Je voulais commencer cette vidéo par une petite histoire et cette petite histoire a toute son importance par rapport à ce que l'on vit actuellement sur le BTC. Cette histoire, elle n'est pas plus simple. C'est une grenouille que l'on met dans de l'eau et l'eau, on la fait chauffer petit à petit. Si doucement finalement que la grenouille ne vient pas sentir cette différence de température qui s'élève petit à petit et à un moment, elle finit par cuire. Ce qu'on est en train de vivre pour beaucoup de personnes actuellement, ce sont des bears qui se disent, eh bien, on va encore aller beaucoup plus bas, on va recorriger fortement, mais qui pourtant n'ont pas vu qu'on était passé avec beaucoup de chances probable et bien dans un marché bull. De cette manière, plein de bears espèrent, je vous l'ai dit, des choses qui vont descendre en dessous des 15 000 ou avoir des corrections fortes et malheureusement ne rentrent toujours pas dans le marché. Le conseil le plus important que je puisse vous donner, étant donné qu'il est vrai, on ne peut pas lire l'avenir, on ne sait pas exactement si c'est vrai qu'on est enfin en bull market ou si au contraire on est toujours en bear market, c'est faire un bon vieux DCA, acheter par palier de temps et peu importe que l'eau soit trop chaude ou trop froide, vous serez dans le train. Donc profitez enfin parce qu'il est vrai, je vous l'avoue, que la probabilité que l'on soit enfin dans un marché bull soit vraiment beaucoup plus importante que l'on soit maintenant dans un marché bear. Lançons-nous maintenant d'ailleurs dans l'analyse, mais juste après, vous le savez, la toute petite intro. Avant de commencer l'analyse, remercions le sponsor de cette vidéo qui n'est d'autre que moi-même et par extension en fait toi également. Donc du coup merci d'avance pour le geste que tu fais à la chaîne. Si tu veux apprendre les vagues que je vais développer devant tes yeux, tu peux te procurer le PDF pour la modique somme de 25 €. Il t'expliquera tout ce qu'il faut pour construire un plan et t'aider à trader de façon rationnelle comme un pro. Si c'est pas beau, avoue franchement. Si tu as besoin tout de même d'apprendre de façon plus active, souscris-toi à la chaîne pour 50 € par mois. Tu peux prendre un mois et arrêter ou prendre plusieurs mois, c'est toi qui es libre. Cette souscription, c'est le PDF qui est lui-même à 25 € déjà. C'est également des directs et leurs rediffusions qui analysent le BTC, le TH, le S&P 500, le dollar et plein d'autres cryptos de manière quasi quotidienne. C'est pas fini. Également un Discord dans lequel on partage nos plans de trading et discutons de tout et rien tant que ça tourne autour bien sûr de l'économie. Tout de même, si tu veux apprendre, fais le bon choix et let's go maintenant pour l'analyse. Allez, l'intro est faite et let's go, on arrête de parler d'histoire maintenant et on va analyser directement le BTC et vous voyez, l'intention haussière que l'on voit avec les Elliott Wave est assez importante, c'est-à-dire qu'on n'en est que là et on voit la chose encore monter fortement, au moins aux alentours des 39 000 $. L'analyse ici également va être plus précise et beaucoup plus détaillée de ce qu'on voit actuellement. Je reprécise également pour ceux qui sont arrivant tout nouveau sur la chaîne, eh bien nous sommes ici sur des petites vagues. Il y a bien sûr des vagues de plus grande envergure qui vont s'incruster en une grande 1, une 2, puis une 3, 4 et 5, péter la TH et puis après voir les 100 000, les 150 000 ou plus, bien entendu si le BTC veut aller beaucoup plus haut. On regardera ça plus tard. Maintenant ce qu'on va faire, eh bien c'est surtout analyser les plus petites time frames et ce qu'on travaillait hier ensemble. D'ailleurs, petite différence par rapport à hier, le décompte a très légèrement changé, c'est-à-dire regardez ici à l'écran ce qui a changé. Je vais mettre en avant d'abord les éléments qui ont changé, c'est le placement de cette ABC en bleu. Regardez, A, B et puis C, et la B, je ne la finis plus sur le plus haut. Je me dis qu'il y a une erreur quelque part de lecture de ma part, je ne l'ai pas vraiment vue au moment où elle s'est dessinée. La B se serait bel et bien terminée là, et avec une C qui serait au contraire plutôt propre avec un seul élan, et non plus privilégier une 1, une 2, une 3, une 4 et une 5 pour ceux qui ont vu le plan d'hier avec une tronquée. Pourquoi est-ce qu'on change ça? Et d'ailleurs, on l'a fait en live, en direct à 20 h ensemble hier, avec les abonnés payants de la chaîne. Pourquoi est-ce qu'on change ça? Parce que la correction ici est beaucoup trop forte pour une sous 4. Elle a été cherchée, d'ailleurs, je ne spoil pas, on va le montrer ensemble à côté, mais un objectif parfait pour un bas de 2, et donc le rebond maintenant d'ailleurs est parfait par rapport à l'objectif de la baisse qu'il a reconnu. Donc on reste toujours dans la même configuration, un stop loss assez serré pour les personnes les plus agressives, ici aux alentours des 26 500 $, et pour ceux qui sont un peu moins agressifs, eh bien vous aurez peut-être mis votre stop beaucoup plus bas. Maintenant à vous de voir bien sûr comment est-ce que vous faites la configuration, mais de toute manière, on reste encore et toujours dans un plan haussier. Ce n'est pas parce qu'on a perdu un peu de valeur actuellement que direct on doit changer de plan et non on n'est plus haussier, maintenant on est bear, on reste bull. De cette manière-ci, regardons maintenant la nouvelle construction. 1, 2, 3, 4, 5, 4 finalement qui est beaucoup plus légitime par rapport à la durée qu'elle a eue et ici vous voyez elle corrèle plus ou moins par rapport à cette 2 également. De cette manière-là, on doit l'incruster maintenant enfin dans le degré supérieur qui est en blanc, qui était à attendre normalement avec une dernière petite extension, mais non, on a vu que ça a trop corrigé, on annule ça et on revoit un peu son plan, en tout cas on revoit les erreurs qu'on a peut-être fait dans les petits degrés. De cette manière-là, on attend quoi? Une 2 et la 2, la zone statistique de retracement à 73% de chance tout de même de se reproduire, sont les 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc on prend ici un Fibonacci de retracement, on va top de 1 et on va bien sûr au bas de 2. Et regardez bien, on descend dans la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci et on tape parfaitement les 61,8% de Fibonacci et puis par après, vous voyez bien la réaction haussière du BTC. Donc petit rectangle ici de statistiques, 50 à 61,8% de Fibonacci, 73% des cas on se termine dans ce truc-là. On
passe clairement en fait même sur le deuxième point d'entrée des 61,8 et par après bien on pump. Donc c'est-à-dire que là pour le moment, comme je compte 1, 2, 3, 4, 5 vagues, mais je le compte bien sûr ici dans une 2, on peut partir potentiellement dans le fait qu'on ait fait une W, une X, une Y, une X et une Z. Bien entendu qu'il y a des plans BR qui existaient dans ce contexte-là. Je vais quand même vous montrer comment bien ça pourrait se passer si bien on n'était pas du tout dans une 2, une 3. Donc faites vraiment abstraction de ceci. Voyez un autre plan possible, etc. Mais BR, on aurait pu peut-être faire une leading diagonale en 1, 2, 3, 4, 5 et à ce moment-là indiquer bien tout simplement une première sous 1, d'accord, un rebond de 2 actuellement, 3, 4 et puis 5 qui descend. Ça, c'est le plan BER, sans le contexte encore donné, sans le travail montré plus précisément sur le plan plus large et plus grand. Ça, on l'a vu en live ensemble, mais là, actuellement, voilà, la vidéo, vous aurez compris, on est sur finalement la version publique et la version qui doit durer pour vous 10-15 minutes, sinon c'est trop long. Les gens se plaignent que ça fasse 20-30 minutes. En live, je peux me permettre de faire des analyses qui durent 1 heure, 1h20 sur le BTC sans problème. Mais malheureusement, sur YouTube, quand on faisait, ou en tout cas quand je faisais des analyses qui duraient 35-45 minutes, les gens disaient mais tes vidéos sont trop longues. Donc du coup, on fait maintenant quelque chose de concis par rapport à ce que veut le public. De cette manière-là, ça aurait été le plan BER, mais je peux pas en parler parce que sinon, je vous le dis, la vidéo sera trop longue. De cette manière-ci, on va favoriser la WXYZ, placer potentiellement déjà la 2, et si jamais on n'est pas dans ce décompte-là et qu'on est dans une décompte un peu plus long, on ne devra pas avoir une WXYZ, il est vrai. On devra avoir également 1, 2, 3, 4, 5, mais attention, pas forcément pour aller, vous l'avez compris, à la cave avec le décompte que j'ai montré là tout à l'heure, mais pour aller plutôt sur une ABC en zigzag qui commencerait avec sa première A en leading. De cette manière-ci, une première A, un rebond de B, et puis aller chercher une dernière C, et par après faire une 2 peut-être plus longue et plus ennuyeuse. On va regarder ce que le BTC nous fait. Maintenant, on est sur le début du rebond. On n'a encore aucune indication réelle à voir ce qu'il va y avoir comme simplement mouvement. J'essaye de vous illustrer mes propos. Peut-être que le BTC va faire ça, et puis après ceci, ou peut-être que le BTC va faire ceci beaucoup plus fortement. Bref, là il va nous montrer quoi? Là il est trop tôt. On a juste ça. On n'a aucun en fait zone de consolidation. Donc tant qu'on n'a pas au moins une zone de conso pour un peu estimer dans le coin est-ce qu'on est, c'est un peu compliqué de placer un scénario à l'avance. Donc pour le moment, plusieurs choses de possibles. J'ai envie personnellement de plutôt indiquer une WXYZ. Bon, après on verra si c'est bel et bien ça ensemble, bien sûr, hier, après, hier non, mais demain, après-demain, etc. sur les vidéos que je partagerai sur les analyses du BTC. Pour le moment, je reste sur une WXY, à voir ce que le BTC va nous donner. Bien sûr comme réponse, mais voilà, donc une 2 potentielle. Et alors, du coup, on continue sur le travail qu'on avait déjà fait. Et là, d'ailleurs, on va le faire ensemble directement. C'est-à-dire la propulsion ici des vagues blanches. On va regarder ça à la racine. On va en top de 1, on va en bas de 2. On pose, et d'ailleurs, ça a déjà été posé, la 3 aux alentours ici des 161,8, c'est-à-dire les 31 818 $. La correction de 4 qu'on va rechercher normalement sur un niveau régulier, tout à fait normal. À ce moment-ci, on pose bien sûr la 4 sur les 38,2. À ce moment-ci, par après, let's go, la dernière extension de 5. Et dans ce degré en blanc, on peut s'attendre à un minimum d'une 5 qui irait chercher ces fameux 32 800 $. Ensuite, également un peu plus. Ici, ce sont les 161 qui sont les 34 457 $. Et pour terminer, on peut même aller encore un peu plus haut dans les objectifs d'une 5 parce que les objectifs d'une 5, ce sont les 100, les 161 et les 261. Et également, ce seront ici les 37 115 $. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui ouvrirait un trade par rapport à ce décompte précis, voilà, tu as les 3 TP, la zone d'entrée et les TP bien sûr à placer. Ou alors si tu rentres maintenant au prix maintenant, c'est pas grave, c'est pas grand chose, ça va pas changer grand chose. Le ratio sera toujours intéressant. Le ratio vite fait, regardez si on rentre au prix maintenant. D'accord, boum, je place ça par rapport au stop assez large ici. Et ensuite, le premier objectif ce sont les 100 et on est sur un ratio de 2.26. Donc c'est un trade qui peut être intéressant à prendre. C'est-à-dire que je vais mettre des petits rectangles rouges, c'est des zones de revente bien entendu par rapport à sa position d'achat. Donc rouge on a dit, donc on passe en trade aussi ici et on revend petit à petit quand ça monte comme vous le voyez. D'accord, donc là pas très compliqué par rapport à la tenue de ce trade là. Voilà, vraiment le décompte est entre guillemets assez simple maintenant. Donc on va qu'est-ce que c'est que ça? Je l'avais déplacé, excusez-moi. Et donc voilà, on attend que le trade se fasse ou se fasse invalider, peu importe. Encore une fois, ça c'est la question du risque management. Vous le savez, vous déterminez un capital de trading et à chaque trade, la perte doit être correspondante à un pourcentage déterminé par rapport à la perte que vous acceptez sur ce capital de trading. Donc c'est-à-dire par exemple sur chaque trade, votre perte ne sera équivalente qu'à 1% de ce qui vous reste de capital de trading à chaque fois. C'est-à-dire quand on touchera votre stop, vous perdrez un seul % du capital que vous avez choisi. Vous pouvez faire 1%, 2%, 3%, ça c'est personnel, mais moi j'ai dit 1% pour l'exemple ici théorique. De cette manière, let's go pour monter, et ensuite on complétera les vagues petit à petit ensemble. On n'en est pas du tout encore là, on attend déjà que la 1, la 2 se valide, qu'on fasse la 3, 4, et puis ensuite on continuera à décompter les vagues comme vous voyez ici de plus grande envergure. Ça fera bien entendu l'objet des vidéos prochaines dans les semaines et les mois à venir. Sur ce les gars, je vous laisse et
on se retrouve, vous le savez, soit en direct pour les personnes qui sont souscrites à la chaîne, soit à demain en vidéo publique, bien entendu. Et sur ce, ciao.